Christine Boutin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre, ancienne députée, fondatrice du Parti démocrate chrétien, de VIA et d'Alliance Vita. Merci donc d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci infiniment de me donner la parole. Alors, je mentionne aussi le dernier ouvrage que vous avez publié, si ça intéresse certains auditeurs, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. On imagine qu'il y a plein de thèmes à aborder pour servir la France et les Français, mais aujourd'hui, il est question de la défense de la vie, Christine Boutin. Alors, pour commencer, peut-être nous donner, même si on s'en doute, votre position justement sur cette sur ce fameux droit à l'aide à mourir. Vous considérez que derrière ces mots, il se cache en réalité beaucoup de mensonges. Absolument. Cette loi est la loi la plus permissive au monde par rapport à l'interdit de tuer. Elle est une loi de rupture de civilisation et elle associe notre droit sur le mensonge. C'est le plus grave. Alors, si vous voulez, d'abord, elle a changé de nom. C'était une loi relative à la fin de vie. Ça devait être trop difficile à assumer. Donc, on a mis, c'est une loi du droit à mourir. C'est un concept excessivement difficile à définir sur le plan juridique. De plus, il n'y a aucune incitation pour les soins palliatifs. On a rajouté un délit d'entrave à l'image de ce qui a été fait sur l'avortement. Il n'y a aucun garde-fou de protection pour les plus fragiles et elle n'assume pas ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle conduit au suicide assisté. Elle a été votée par 25 voix pour et 15 contre. À cela se rajoute un ensemble environnement qui est le silence des médias mainstream pour l'euthanasie, favorable à l'euthanasie. Il parle de l'euthanasie, mais ne donne pas la parole aux anti-euthanasie. Et je vous remercie heureusement que vous êtes là, vous, pour permettre l'expression. Et je vous en remercie vivement. Ensuite, on utilise l'émotion pour faire adhérer à des idées de mort. Les enjeux financiers sont complètement oubliés. Et en fait, on fait croire aussi que c'est une grande victoire pour la liberté car on crée un nouveau droit, comme on a créé le nouveau droit à l'avortement. Mais au-delà de tout cela, comme vous le disiez, Lisotte, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup plus grave. C'est un simple amendement, l'amendement 895 de Madame Simonet, qui est un tout petit amendement de rien du tout. On n'y fait pas attention. Est réputé, écoutez bien, est réputé décédé de mort naturelle, la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. Comment voulez-vous ne pas voir le mensonge énorme qui est dans cet amendement? Comment peut-on dire qu'on est mort de mort naturelle alors qu'on dit qu'elle résulte d'une aide à mourir, quelle que soit cette aide du reste? Donc, pour moi, c'est vraiment le moment le plus grave parce que c'est la première fois que le mensonge est légalisé en France. Il est inscrit dans la loi. Hmm. Au moment du Pax, Monsieur Romero disait, quand je prétendais que ça allait mener au mariage homosexuel, disait, mais bien sûr, Boutin, elle avait raison, bien sûr, Boutin, elle avait raison, mais il faut être un peu malin en politique, il faut cacher les choses. Eh bien, maintenant, c'est terminé. On ne cache plus les choses. On y va carrément et on le met dans la loi. Et alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de ça? C'est qu'en fait, le mensonge va devenir, par la loi, la façon de gérer et d'organiser notre pays. Ça va faire quoi? Ça va créer la confusion générale, ça va créer le tohu-bahu total, et cela mènera à la barbarie. C'est pour moi mais quelque chose d'énorme. On est en train de rompre complètement avec tout ce qui a fondé la France, c'est-à-dire toute l'anthropologie française du respect de la dignité de la personne et en particulier des plus fragiles. On est en train de complètement renverser notre pays. Vous savez, je suis une catholique fervente. Je suis heureuse d'être catholique. Et je remercie le ciel de m'avoir donné cette foi que j'essaie d'entretenir et de développer.
J'ai 40 ans d'expérience politique pour la vie. Alors, votre émission, vraiment, vous me donnez la possibilité de lancer un appel. Je lance un appel à tous les Français. La situation est grave. Je lance cet appel à tous les Français qui aiment la France, qui aiment son histoire, qui aiment ses racines. Chacun peut agir. Nous sommes dans un temps de l'individualisme exacerbé, beaucoup trop du reste. Mais essayons de transformer ce besoin qui s'exprime en une force. Chacun, je vous le dis, peut agir. Chacun doit avancer. Il ne faut pas baisser les bras. Tout le monde, tout le monde, tout le monde peut agir. Je vais vous donner des propositions. Cet appel, je l'appelle oui à la France. Car ce qui nous est proposé dans cet amendement, c'est d'abandonner ce que nous sommes. Alors bien sûr, il y a la philosophie woke qui est très à la mode en ce moment. Eh bien, nous n'en voulons pas de cette philosophie-là, de cette idéologie-là. Nous n'en voulons pas. Et cette loi nous montre qu'elle nous conduit directement vers l'horreur, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit de l'horreur. Alors, ce que je peux vous dire, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Je vais vous donner 10 possibilités d'action, il y en a sans doute d'autres. Pour ma part, j'ai saisi déjà un certain nombre de personnes, dont les religieux, les évêques, et en particulier le président actuel de la Conférence des évêques de France. Qu'on Je devrait ne me fais entendre pas beaucoup plus. d'illusions. On C'est devrait, certain. on devrait les entendre plus, selon vous, Christine Boutin? Ah ben, naturellement. J'espère qu'ils vont parler. J'espère qu'ils vont réagir. Je n'en sais rien. Vous trouvez ça Mais insuffisant vous pour le savez, moment? pardon? Pour le moment, vous trouvez ça, enfin leur participation, leur prise de parole insuffisante sur le sujet? Chère Lisotte, dans toute ma vie, j'ai trouvé qu'ils ne parlaient pas suffisamment. Mais je ne veux pas les condamner, je ne veux pas les juger. Leur tâche est très Mmh. difficile. Mais je constate, je les ai saisis, saisi un certain nombre sur la gravité de la situation, parce que ça, personne ne parle de l'histoire du mensonge qui devient institutionnel dans notre pays, En fait, pour gérer notre pays. Vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire? Mais vous rendez-vous compte tout ce que ça veut dire? C'est simple. Je vous rappelle, est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. alors justement, Christine Boutin, dans ces fameuses pistes de solutions et d'actions que vous nous proposez, j'imagine que donc parmi ces champs d'action, il y a rétablir la vérité en utilisant les bons mots. Alors vous, sur ce droit à l'aide à mourir, puisque c'est comme ça qu'il est appelé aujourd'hui dans la presse ou même dans l'hémicycle, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce qui se cache derrière ces mots et comment est-ce que tout ça devrait réellement s'appeler et s'expliquer? Bah, c'est le droit à tuer. Mais c'est pas compliqué, c'est le droit de tuer. C'est pas compliqué. C'est simple, c'est pas la peine de chercher des circonvolutions, de mots, non. Du reste, eux-mêmes sont pas très à l'aise, puisque c'était pas le titre. Au début, ça s'appelait la fin de vie. Maintenant, il appelle relative à la fin de vie, a été renommé relative au droit à mourir. Ouais, droit à l'aide à C'est-à-dire que mourir. vraiment, c'est même pas, ils n'assument pas le problème de la fin de vie. En fait, Et ils instaurent un nouveau droit. c'est ça, ils expliquent que finalement, les Français vont jouir d'un nouveau droit. Il y a quelque chose de très positif. Quand on donne un nouveau droit à quelqu'un, Mais bien généralement, il est sûr. censé s'en réjouir. Bien sûr, le droit à mourir, comme si c'était possible. Mais c'est la transgression, transgression ultime qui est celle de l'interdiction de tuer. Ouais. Mais c'est énorme, Alors, c'est énorme. Et ils n'assument même pas. Ils n'assument même pas. il y en a qui Alors, vont. je vous dis, et juridiquement, les juristes s'accordent pour dire que ce droit à mourir est un droit très difficile à, à qualifier et à définir et à mettre dans des frontières. Mmh. C'est pas possible en droit, mais c'est normal. C'est un mensonge, c'est une transgression. Comment voulez-vous que l'on puisse construire un pays, lui apporter la paix, le beau, le bien et le généreux, si on donne la possibilité de tuer? Et comment on va tuer? Comment ça va se passer, ça? Au début, il va y avoir on va faire un petit peu plus attention. Mais comment est-ce que je pourrais, moi, empêcher une personne qui veut se suicider? Est-ce que le délit d'entrave est dans la loi? Alors Est-ce qu'on va justement, me poursuivre parce que c'est j'empêche quelqu'un de se suicider? c'est ce que j'allais vous dire, Enfin, est-ce Christine que vous... Boutin.
Pardon? donc on explique justement, c'est ce que j'allais vous dire, on explique aux Français qu'ils vont acquérir ce droit. Il y a certains Français quand même qui vont perdre certains droits. Par exemple, donc c'est tous ces Français qui seraient condamnés, visés par ce délit d'entrave, donc des proches qui s'y opposent, ou bien tout simplement des pharmaciens, puisque Ah, mais bien on a sûr. supprimé, on a Oui, refusé la clause de conscience aux pharmaciens, qui seront donc mais, obligés de préparer et de vendre les doses mais bien létales sûr, qui serviront donc à bien sûr. euthanasier, puisque c'est le mot, ces personnes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Christine Boutin? Mais ils osent tout. C'est ça, si vous voulez, les digues sont complètement tombées. Parce qu'il faut quand même se rendre compte. Moi, j'ai 40 ans d'expérience politique que j'ai donnée à la défense de la vie. Tout le monde le sait. Du reste, ça a enquiquiné beaucoup de gens. Mais le Seigneur a permis que je sois élu pendant 40 ans pour défendre la vie. Je l'ai fait. Et on arrive aujourd'hui à l'ultime, après avoir fait l'avortement, l'avoir légalisé, l'avoir banalisé. J'ai vécu ça avec des souffrances importantes dans le cœur, je peux vous le dire. Mais voilà, on a fait le tour, la boucle est bouclée pour le début de la vie. Et maintenant, alors on rentre, mais de plein pied, dans le droit de la fin de vie. C'est-à-dire l'autorisation qui sera donnée à un homme, à des personnes, de tuer une autre personne. Alors on trouvera des bonnes raisons. Alors bien sûr, toutes les personnes fragiles sont là-dessus visées. Vous savez qu'il y a toute une idéologie dans le monde qui prétend que la planète est surpeuplée, qu'il faut supprimer ce qui dérange. Alors il y a bien sûr les vieux, il y a bien sûr les malades, il y a bien sûr les handicapés, il y a tout cela qui ne servent à rien. Et du Mm. reste, il faut absolument que les associations de handicapés se manifestent. Elles ne se manifestent pas suffisamment. J'exclus, et je vous en parlerai dans mes propositions, naturellement, la Fondation Lejeune, qui fait un travail extraordinaire, mais Vita, etc. Mais voilà, nous rentrons de plein pied dans la possibilité donnée à un homme, pour différentes raisons, n'importe laquelle du reste sera justifiée, comme ça l'est pour l'avortement, de tuer quelqu'un d'autre, de lui donner ce qu'il faut pour être supprimé. Alors qu'actuellement, la loi permet parfaitement, dans le colloque singulier entre l'équipe médicale et la famille, de voir si vraiment il faut continuer les soins ou pas. Oui. Et que les soins palliatifs ne soient pas, même pas évoqués dans cette loi. Mais c'est un scandale. On aurait dû mettre les soins palliatifs comme préalable à une autre loi, un autre droit. Mais Précisément, c'est monstrueux. est-ce Ce qui que, se passe est monstrueux. est-ce que Monstrueux, vous m'entendez? toute cette tentative, précisément, Christine Boutin, est-ce que c'est pas aussi la révélation d'un échec de l'État, vous l'avez dit, celui de protéger, de préserver les plus faibles, la vie. Aujourd'hui, bon, vous le mentionnez, tout ce qui est relatif donc aux soins palliatifs n'est pas mentionné dans ce texte. On nous a expliqué avec l'avortement que voilà, en fait, c'était permis de tuer des enfants dans le ventre de leur mère. Et il y a quand même oui, la révélation d'un échec à ce niveau-là. Mais vous savez, même à Mélisotte, je ne crois pas que ça soit vécu par ces personnes comme un échec. C'est au contraire vécu comme une grande victoire. Mais croyez-le bien. Et du reste, tout ça est préparé depuis fort longtemps. Et les méthodes sont identiques. Ils n'ont aucun esprit créatif, ces Mmh. gens-là. Ils sont toujours sur la même idéologie et ils prennent toujours les mêmes moyens pour avancer. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'avortement. Quand on a dit qu'il faut faire l'avortement parce qu'on est obligé d'aller à l'étranger pour se faire avorter. Ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous voulez être euthanasié, eh ben, il faut aller à l'étranger, donc il faut le faire en France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mmh. C'est toujours, et Monsieur Touraine, le professeur Touraine, l'a très bien expliqué lors de l'Assemblée générale du mois de novembre 2024, je crois, devant son association Le Choix. Mais il a tout expliqué. Il a même dit qu'il faudra y aller progressivement pour arriver à la liberté absolue. Non, mais c'est très clair. Tout ça, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est Madame la présidente des AFC a fait un travail remarquable et a donné tous les éléments également. Mais il y a des gens qui se remuent, mais personne ne les entend. Mmh. Aucun plateau ne les appelle, ces gens qui sont formidables et qui défendent la vie. Aujourd'hui, on est en train de tuer la France. Vous m'entendez? On est en train de tuer la France, les Français et la France. Les Français qui aiment la France. Mais l'enjeu est capital. Et si l'on est catholique, si l'on est chrétien, si l'on croit en Dieu,
Comment pouvons-nous accepter de fonder notre organisation collective sociale sur le mensonge? Pour Mmh. nous, la symbolique est très forte. Pour nous, c'est démoniaque. Je n'ai pas peur de le dire. Toute cette idéologie est démoniaque. Elle est contre la vie. Elle est contre les hommes. Alors, Elle est réservée à un esprit totalitaire. Nous allons vers un pays totalitaire. on va parler de Vraiment, cette on crie philosophie. fort. Je me permets de le dire parce que j'estime qu'avec mon expérience politique et ce que je crois au profond de la France, que j'aime de toute ma force, de toute mon âme, il y a un danger énorme. Mmh. Il faut que tout le monde se lève. Et c'est pour ça que je lance cet appel qui s'appelle Oui à la France. Oui à la France. Alors Et tout le monde doit rentrer dans cet appel et l'intégrer. on C'est capital, on c'est majeur. on va y Alors revenir, pour cela, Christine Boutin. faut pas croire que parce qu'on n'est pas député, on peut rien faire, parce qu'on n'est pas ceci, parce qu'on n'est pas cela. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde, vous m'entendez? Et Tout le monde. vous allez nous expliquer comment, Christine Boutin. J'annonce juste la suite du programme à nos auditeurs. On parlera de la condition des auto-entrepreneurs en France avec Benjamin de Disbach et c'est animé par Richard de 16. Donc à 8h07, restez bien avec nous. Pour le moment, on continue avec Christine Boutin sur ce sujet de la vie, puisque bon, initialement, on parlait précisément du droit à l'aide à mourir. Mais ce qu'on comprend derrière vos propos, Christine Boutin, c'est que ça va bien au-delà. En fait, cette loi, elle est révélatrice d'une chose, c'est la façon dont on considère la vie et même l'humain dans notre société. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le disent, même si ce ne sont pas ceux à qui on donne le plus la parole, mais c'est une véritable rupture anthropologique, ce droit à l'aide à mourir. Finalement, ce que ça révèle, c'est aussi la façon, effectivement, dont est perçue la vie et la mort et la façon dont aujourd'hui l'homme veut avoir, la société en tout cas dans laquelle on vit, veut avoir un contrôle total sur la vie, donc à la fois sur la façon dont on peut définir ou non son sexe, sur la façon dont on peut ou non, enfin dont on choisit ou non de procréer une fois qu'une femme tombe enceinte, est-ce qu'elle peut choisir ou non de poursuivre, de laisser cette vie se poursuivre. Et donc aujourd'hui, la façon dont on peut ou non choisir à quel moment un homme va mourir. Oui, 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 bien sûr, vous avez mille fois raison et merci de rappeler cela parce que si vous voulez, tout ça est une évolution. Et là, on arrive à quelque chose de terminal par rapport à ce qu'a été la France, ce qu'est la France. Et pour les catholiques et les chrétiens, il est évident qu'il y a une volonté de certains à éliminer l'existence de Dieu dans notre société. Mm. Ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien la religion musulmane que la religion juive sont contre cette levée de cette transgression, de lever l'interdit de tuer. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Alors moi, ce que je propose, si vous voulez, c'est que chacun intervienne. Parce que si on veut lancer une grosse manifestation, beaucoup de Français qui se sont beaucoup engagés lors de la manif pour tous, qui était une très très belle opération, ont été profondément déçus Du de n'avoir rien résultat. obtenu. Mais Ouais. c'est dans la logique, hein. C'était dans la logique de cette idéologie qui nous environne depuis plus de 50 ans, qui était déjà là même avant. Eh bien, il faut que chacun agisse. Nous pouvons tous agir, qui que nous soyons. Alors, voilà les 9 propositions d'action que je propose et qui ne sont pas limitées. Il peut y en avoir d'autres. Mm. Il faut continuer à écrire, mais mieux, c'est à rencontrer son député. Il faut demander un rendez-vous à son député. Et il ne faut pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Nous ne sommes pas des extrêmes droites, comme ils nous enferment. Il y a des gens de gauche qui ne sont pas d'accord aussi avec cette affaire-là. Alors ça suffit. Oui, c'est pas une Si on question, c'est même pas une question de droite ou de gauche en Bien l'occurrence. sûr, mais Et bien d'ailleurs, sûr. la gauche qui est très très sociale normalement, qui se présente comme telle, est assez sourde justement, assez muette sur ce sujet de l'euthanasie, alors qu'on devrait pouvoir l'entendre elle explique être quand même, oui, pour la défense des opprimés, des plus faibles. Là-dessus, il y a un petit paradoxe.
Mais oui, il y a un très grand Il paradoxe, y en mais a la sur gauche plein de n'est plus choses la de toute gauche. La façon. gauche Ouais, a abandonné toute la dimension sociale, vous le savez très bien. ouais, Mais je ne veux pas rentrer dans ce problème politique, parce que ce que je veux, c'est que les gens comprennent qu'ils peuvent agir. ouais. Et c'est pas une question, comme vous le dites, c'est pas une question de droite, c'est pas une question de gauche. Donc, allez voir son député, seul ou avec d'autres. C'est mieux d'y aller à plusieurs, parce que c'est plus important pour le député. Il faut demander une audience, seul ou à plusieurs, avec son évêque. Ça, moi, je crois que c'est très important. Il faut absolument que l'Église catholique se rende compte, institutionnelle, se rende compte que les fidèles, car nous sommes aussi de l'Église, nous participons, nous sommes de l'Église et notre responsabilité est là. Il faut que les évêques rencontrent des fidèles Mmh. qui leur disent ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas rester silencieux, nous n'accepterons pas cela. Mais non seulement il faut aller voir son évêque, mais il faut en parler à son curé. Il faut en parler à ses vicaires des paroisses et à tous les actifs des paroisses. Je vous assure, c'est en parlant, en murmurant entre nous que les choses se lèveront. Solzhenitsyn nous a dit que l'URSS était tombée quand le silence qui était dans les caves s'est réveillé, que le murmure s'est levé. Eh bien, il faut que le murmure se lève en France et que nous disions non, nous n'acceptons pas cela. Mmh. Ensuite, après avoir vu les curés, les vicaires, il faut voir son maire. Il faut aller voir le maire. Parce que le maire, quelle que soit sa tendance politique, on ne choisit pas. Ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche. Il faut qu'il sache, ces élus, que des Français ne veulent pas de cela. Ils ont l'impression que c'est le silence et que tout le monde adhère, ce qui est faux, En fait, ce les qui gens n'est ne pas savent vrai. pas. Il y a un travail d'information à faire, Christine Boutin. Et une fois que les gens seraient véritablement renseignés, on se rendrait compte qu'a priori, la majorité des gens de bon sens ne peuvent pas valider cette loi et toutes les Oui, dérives qui oui, s'accompagnent, qui oui, l'accompagnent. mais ça, c'est facile à trouver Ouais. et ça, je vais y venir. Mais si vous voulez, ne croyons pas que parce que nous ne savons rien, nous n'avons pas besoin d'avoir une intelligence supérieure pour comprendre que autoriser de tuer l'autre sur la base d'un mensonge n'est pas acceptable. C'est simplement un principe. Je veux dire, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour ça. Tout le Mm. monde peut le comprendre. Et c'est écrit dans la loi. Amendement 895. Enfin, voilà, je veux dire, ne chargeons pas la barque pour les gens. C'est simple. Est-ce que vous voulez que sur la base du mensonge, on autorise de tuer quelqu'un? Voilà, c'est simple. Ça, on va peut-être dire c'est caricatural, je m'en fiche, c'est la vérité. Alors que le 895, c'est le mensonge. Alors ensuite, après avoir vu son maire, je pense qu'il faut s'unir et il faut prendre contact avec toutes les associations magnifiques qui se donnent beaucoup contre ce projet de loi, cette proposition de loi. Je pense bien sûr à Vita, je pense bien sûr à la Fondation Le Jeune, je pense aux AFC, je pense à Claire Fourcade avec les soignants, je pense à Mère de Miséricorde, je pense à Syndicat des familles, je pense à bien d'autres. Il faut aller les voir, il faut les réconforter, il faut leur donner du pouvoir, de la vision. Mm. Surtout, n'hésitez pas à donner de la vision à vos actions. Euh, n'ayez pas, les associations de handicap doivent se manifester. C'est très étonnant de voir que les associations de handicap ne se manifestent pas. N'ayant pas peur, je vous le redis, nous ne sommes pas d'extrême droite. C'est pas une affaire de droite ou de gauche. Bien sûr, on va nous mettre, c'est ce qu'on fait déjà. C'est pour ça que les gens se taisent, parce qu'ils ont peur d'être d'extrême droite. Nous ne sommes pas d'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. J'étais centriste, j'étais à l'UDF. Voilà, je ne suis pas d'extrême droite. Et j'ai toujours combattu pour la vie, contre l'avortement. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Et quant à la gauche, elle n'est plus la gauche. La Mm. gauche, elle est perdue. La gauche, elle devient folle. Enfin, je veux dire, elle n'existe plus. Elle ne sait plus quoi dire. Sait plus quoi dire. Il faut que chacun exploite sa créativité pour agir seul ou avec d'autres et de façon visible. Faites des articles dans la presse, allez voir vos journaux, les petites communes, allez voir les journaux locaux, allez leur dire que vous n'êtes pas d'accord. Faites des sittings devant les mairies. Faites ce que vous voulez. Rejoignez la sortie. Je crois qu'il y a une manifestation qui est faite par Vital le 12 mai. Je ne sais pas. Allez les voir. Il faut qu'il y ait du monde. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être intelligent, d'être super cultivé. C'est une question de bon sens. Mm. C'est simple. Est-ce qu'on veut que que notre pays soit gouverné par le mensonge? Comment c'est possible ça?
Il y a encore des tas de choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais qui viendra si les gens prennent conscience de la gravité de la situation. Nous avons un peu de temps. Certes, comment dirais-je, la discussion va venir à l'Assemblée le 13 ou le 12 mai, je ne sais plus, mais il va y avoir le temps de la discussion qui va durer quelques jours. Et puis ensuite, il faudra... Pardon? Et c'est pendant ce temps de discussion, justement, que nous, on doit appuyer Christine Boutin pour que cette discussion ait pour objectif de faire la lumière sur ce qu'est cette loi et dire la vérité. C'est-à-dire présenter les choses comme elles sont Bien aux sûr, Français et ne pas les enrober avec toute une sémantique et tout un absolument. travail de... Voilà. Mais bien sûr, mais c'est ce que vous faites avec d'autres, ce qu'essaie de faire tout le monde et continuer. Mais ce que je veux dire, certains vont se dire, mais on n'a pas le temps, c'est le 12 mai, comment on va faire? Mais en Non. fait, ça va aller au Sénat ensuite. Ensuite, après le Sénat, ça va revenir à l'Assemblée. Donc, ça va durer quand même quelques semaines. Donc, et vous savez, il suffit que ça monte un peu. Et si ça monte un peu, les médias mainstream en parleront et toucheront davantage de Français, bien sûr. Mm. Mais, mais, mais faisons tout ce que nous pouvons faire. Regardez bien, regardez bien. Ce que nous est proposé aujourd'hui, c'est de gouverner notre pays, de donner comme principe fondamental d'action, de mouvement, c'est le mensonge. Et ce mensonge, en plus, est appuyé sur l'argent. C'est pour donner la possibilité à ceux qui ont des assurances vie qu'elles puissent être versées à leurs héritiers. C'est-à-dire que ce mensonge est lié à l'argent, comme si on ne pouvait pas changer les contrats d'assurance vie pour faire en sorte qu'on enlève, je n'ai pas vu dans le détail les contrats d'assurance vie, mais sans doute qu'il doit y avoir une réserve. Si on n'est pas mort de mort naturelle, on n'a pas le droit d'hériter, de donner en héritage. Il suffit de changer les termes du contrat d'assurance vie. Mais non, pas du tout. Mais là, c'est vraiment pour l'argent. Alors pour les chrétiens, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire, le mensonge et l'argent? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, le prince de ce monde, c'est-à-dire le démon, c'est démoniaque. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui. C'est démoniaque. Est-ce que nous voulons que la France devienne démoniaque? Et Le mensonge est déjà très utilisé. que ce soit Et maintenant, il devient légal. qu'on ait d'ailleurs ou non la foi, parce que j'imagine que certains auditeurs qui nous écoutent ne sont pas catholiques, n'ont pas la foi, c'est une question de bien et de mal qui s'appuie juste sur la morale la plus élémentaire. Et donc voilà, mais effectivement, le message résonne d'autant plus lorsqu'on est chrétien catholique. Christine Boutin, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour cet appel que vous lancez. Merci pour votre engagement qui, vous l'avez rappelé, dure depuis plus de 40 ans maintenant. On vous remercie beaucoup pour ça. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre, ancienne députée, fondatrice du Parti démocrate chrétien, de VIA, de Alliance Vita. Puis nous, on va continuer. Donc on va répondre à cet appel. On l'a déjà fait, mais on va continuer en donnant la parole. Merci. Voilà, en essayant de faire la lumière sur ce sujet. Merci à vous. Merci Christine Boutin et puis à très bientôt.